L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, une madame permet à un SDF de prendre une douche chez elle, mais quand elle découvre qui il est déjà trop tard. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. C'était une nuit glaciale d'hiver à Paris, une ville souvent connue pour sa beauté romantique, mais qui cache aussi ses ombres. Amélie, une femme d'âge moyen avec un cœur généreux, rentrait chez elle après une longue journée de travail dans une librairie du Marais. Tandis qu'elle marchait rapidement dans les rues pavées, emmitouflée dans son manteau pour se protéger du vent mordant, elle aperçut une silhouette solitaire sur un banc du parc voisin. C'était un homme noir, visiblement sans abri, recroquevillé pour se protéger du froid. Amélie s'arrêta, ses yeux se plissant dans la lumière tamisée des lampadaires. Le souvenir de son frère, perdu dans les rues des années auparavant, traversa son esprit. Sans hésitation, elle s'approcha doucement. « Bonsoir, dit-elle, sa voix douce mais assurée. L'homme leva les yeux, révélant un regard fatigué et méfiant. « Bonsoir, répondit-il d'une voix rauque, tremblant de froid. Amélie remarqua la fine couche de neige qui recouvrait ses épaules, témoignant de l'âpreté de son quotidien. « Je m'appelle Amélie. Vous avez l'air de mourir de froid ici. Voulez-vous un repas chaud et un endroit pour vous réchauffer ?» proposa-t-elle avec un sourire chaleureux. L'homme, surpris par cette gentillesse inattendue, hésita. Son nom était Louis, et il avait appris à se méfier des bonnes intentions après des années de rejet et de préjugés. « Pourquoi feriez-vous ça pour moi ?» demanda-t-il, son regard perçant cherchant une trace de duplicité. Amélie, sentant son hésitation, s'agenouilla à sa hauteur pour être à son niveau. « Parce que personne ne devrait être seul dans cette nuit glaciale, répondit-elle sincèrement. Et parce que cela pourrait être mon frère à votre place. » Il y eut un moment de silence chargé de tension. Louis, touché par la sincérité dans les yeux d'Amélie, sentit une chaleur inattendue envahir son cœur glacé par la rue. « D'accord, murmura-t-il, sa voix à peine audible. Amélie se redressa et lui tendit la main. « Venez, ma maison n'est pas loin. » Ils marchèrent en silence dans les rues désertes, l'écho de leurs pas résonnant contre les bâtiments silencieux. Amélie ouvrit la porte de son appartement modeste mais accueillant, et invita Louis à entrer. L'intérieur était simple, avec des meubles en bois et des photos de famille accrochées au mur, créant une ambiance chaleureuse. « Installez-vous, dit-elle, en désignant le canapé. Je vais préparer quelque chose à manger. » Louis s'assit, observant la pièce avec une certaine appréhension. Il était hors de son élément, dans cet espace trop propre, trop chaleureux comparé aux rues froides et impitoyables. Amélie disparut dans la cuisine et revint avec un bol de soupe fumante et un morceau de pain frais. « Voilà, ça devrait vous réchauffer, dit-elle avec un sourire. Louis prit le bol, sentant la chaleur réconfortante à travers la céramique. « Merci, dit-il simplement, ses yeux s'illuminant de gratitude. » Tandis qu'il mangeait, Amélie alla préparer un bain chaud, sortant des vêtements propres de l'armoire de son défunt mari. Elle les posa sur le lit de la chambre d'amis, pensant à ce mari qu'elle avait perdu il y a des années. En retournant dans le salon, elle trouva Louis qui la regardait avec une expression complexe. « Vous savez, personne ne m'a jamais traité avec autant de gentillesse, avoua-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Je ne sais pas quoi dire. » Amélie s'assit à côté de lui, posant doucement sa main sur la sienne. « Parfois, les mots ne sont pas nécessaires, répondit-elle avec douceur. Il suffit d'être là, pour quelqu'un. » Louis hocha la tête, se levant pour se diriger vers la salle de bain. « Merci, répéta-t-il, son regard croisant celui d'Amélie, une connexion silencieuse mais profonde se formant entre eux. Tandis qu'il s'enfermait dans la salle de bain, Amélie se permit un soupir de soulagement. Elle avait agi impulsivement, mais elle sentait que c'était la bonne chose à faire. Cependant, une légère inquiétude persistait en elle. Après avoir préparé un bain chaud pour Louis, Amélie décida de sortir brièvement pour acheter quelques provisions supplémentaires. Elle voulait préparer un bon dîner pour son invité inattendu, espérant lui offrir un moment de réconfort après ce qui semblait être une longue période de souffrance. Alors qu'elle se dirigeait vers le marché local, une légère neige commença à tomber, recouvrant la ville d'un manteau blanc silencieux. Elle accéléra le pas, emmitouflée dans son manteau, en réfléchissant à la manière dont elle pourrait aider davantage Louis à l'avenir. Pendant ce temps, de retour à l'appartement, Louis profitait de la chaleur de l'eau du bain.
Il ferma les yeux, laissant l'eau apaiser ses muscles endoloris et ses pensées tourmentées. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait un peu plus humain, un peu moins invisible. Mais sa tranquillité fut brusquement interrompue par des coups secs à la porte d'entrée. Surpris, il sortit précipitamment du bain, enroulant une serviette autour de sa taille. En ouvrant la porte, il se retrouva face à deux policiers au regard scrutateur. L'un d'eux, un homme grand et imposant, prit la parole d'une voix autoritaire. « Bonsoir, monsieur. Nous avons reçu un appel d'un voisin inquiet signalant la présence d'un étranger dans cet appartement. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites ici ?» Louis sentit son estomac se nouer. L'ombre du passé, des préjugés et des rejets, refit surface, et il balbutia, cherchant les bons mots. « Je suis ici avec la permission de la propriétaire. Elle m'a invité. » Les policiers échangèrent un regard sceptique. Le plus jeune des deux, une femme aux traits durs, répliqua « Et où est-elle, cette propriétaire ?» Avant que Louis ne puisse répondre, la porte de l'appartement s'ouvrit de nouveau. Amélie, tenant un sac de provisions, entra, ses yeux s'élargissant en voyant les policiers. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'inquiétude. Le policier plus âgé se tourna vers elle, son expression s'adoucissant légèrement. « Madame, nous avons reçu un appel concernant un intrus dans votre appartement. Ce monsieur affirme que vous l'avez invité. Est-ce vrai ?» Amélie posa les sacs sur le comptoir et s'avança, se plantant entre les policiers et Louis, son visage déterminé. « Oui, c'est vrai. Louis est mon invité. Il a droit à un peu de chaleur et de dignité comme tout le monde. Est-ce un crime d'aider quelqu'un dans le besoin ?» Le silence se fit lourd. Les policiers semblaient pris de court par la véhémence d'Amélie. La policière, sentant la sincérité dans les paroles d'Amélie, recula légèrement. « Nous ne faisons que notre travail, madame. Avec tout le respect, nous devons vérifier les situations suspectes. Nous sommes désolés pour le dérangement. » Amélie, malgré sa colère, hocha la tête, reconnaissant le zèle des agents, mais déterminée à défendre Louis. « Eh bien, maintenant que vous savez que tout est en ordre, je vous prie de partir. Mon invité a besoin de se reposer. » Les policiers échangèrent un dernier regard avant de hocher la tête et de quitter l'appartement. Amélie ferma la porte derrière eux et se tourna vers Louis, qui se tenait là, tremblant de froid et de nervosité. « Je suis désolée, dit-elle, sa voix plus douce, empreinte de compassion. Les gens ont tendance à juger sans comprendre. » Louis, les yeux baissés, murmura « Je suis habitué. Merci de m'avoir défendu. C'était humiliant. Mais vous m'avez soutenu. » Amélie s'approcha, posant une main réconfortante sur son épaule. « Personne ne devrait avoir à subir cela. Vous méritez mieux. » Louis leva les yeux, rencontrant le regard d'Amélie, et pour la première fois, il ressentit une chaleur différente de celle de l'eau chaude du bain, une chaleur humaine, celle de l'empathie et de la solidarité. Ce moment, bien que chargé de tension, renforça le lien naissant entre eux. Amélie comprit que Louis portait un lourd fardeau et était déterminé à l'aider à le soulager. Cette confrontation inattendue avec la police ne fit qu'accentuer la réalité brutale de la vie de Louis. Mais elle montra aussi à Amélie la profondeur des défis auxquels il était confronté et renforça sa résolution de l'aider à retrouver sa dignité perdue. Ensemble, ils allaient affronter les jugements et les préjugés de la société, main dans la main, un pas à la fois. Après l'incident avec la police, une nouvelle dynamique s'installa entre Amélie et Louis. Chaque jour, leur relation se renforçait, construite sur des fondations de confiance et de compréhension mutuelle. Amélie, touchée par le passé troublé de Louis et par sa propre douleur liée à la disparition de son frère, se sentait déterminée à l'aider à se reconstruire. Louis, de son côté, trouvait en Amélie non seulement une alliée, mais aussi une amie qui ne le jugeait pas pour son passé. Un soir, après une journée particulièrement froide, ils s'installèrent dans le salon autour d'une tasse de thé chaud. Amélie, enveloppée dans un plaid, regarda Louis avec une expression pensive. « Louis, je sais que cela n'a pas été facile pour toi, mais j'aimerais que tu saches que tu n'es pas seul dans ce combat. Je veux t'aider à retrouver une vie stable, si tu es prêt. » Louis, qui fixait les flammes dans la cheminée, resta silencieux un moment, pesant ses mots. « J'apprécie vraiment tout ce que tu fais pour moi, Amélie, commença-t-il, sa voix empreinte d'émotion. Mais, je ne sais même pas par où commencer. J'ai tellement perdu, et je ne suis plus l'homme que j'étais. » Amélie posa sa tasse de thé et se pencha en avant,
ses yeux brillants de détermination. Nous commencerons par de petites étapes. Peut-être que tu pourrais envisager un traitement pour le traumatisme que tu as vécu. Je connais quelques cliniques qui offrent un soutien aux vétérans. Qu'en penses-tu? Louis leva les yeux vers elle, surpris par sa suggestion. Un traitement, répéta-t-il, comme s'il pesait l'idée pour la première fois. Je ne suis pas sûr. Les souvenirs sont encore si vifs, et l'idée de les revisiter. Sa voix se brisa, révélant la douleur qu'il tentait de dissimuler. Amélie hocha la tête avec compréhension. Je sais que c'est difficile, mais affronter ces souvenirs pourrait t'aider à guérir. Et je serai là, à chaque étape, si tu le veux bien. Après un long moment de silence, Louis prit une profonde inspiration. D'accord. Je veux essayer, dit-il finalement, sa voix résolue. Je veux retrouver un sens à ma vie. Amélie sourit, soulagée et heureuse de voir Louis prêt à avancer. Très bien. Nous commencerons demain. Je passerai quelques appels pour organiser les choses. Les jours suivants, Louis commença à fréquenter une clinique locale spécialisée dans le traitement des traumatismes des vétérans. Les premières séances furent difficiles. Chaque mot, chaque souvenir évoqué semblait ouvrir une plaie ancienne. Mais avec l'aide des thérapeutes et le soutien constant d'Amélie, il commença lentement à affronter ses démons. Ces sessions de thérapie étaient souvent suivies de longues promenades dans le parc, où il trouvait un certain réconfort dans la nature et la tranquillité du paysage urbain. Amélie, quant à elle, poursuivait sa mission avec une détermination renouvelée. Elle s'assurait que Louis avait tout ce dont il avait besoin, tout en continuant à travailler à la librairie. Ses collègues, curieux de voir cet homme mystérieux qui l'accompagnait parfois, la questionnaient discrètement. Mais Amélie restait discrète, protégeant l'intimité de Louis tout en faisant connaître les besoins des vétérans et des sans-abri à sa communauté. Un soir, en rentrant de la clinique, Louis et Amélie eurent une conversation qui marqua un tournant. « Tu sais, commença Louis, hésitant, je n'ai jamais parlé de ce qui s'est vraiment passé en Afghanistan. Ce que j'ai vu, ce que j'ai fait. Cela me hante. » Amélie se tourna vers lui, ses yeux remplis de compassion. « Tu n'es pas obligé de me dire quoi que ce soit, Louis. Mais si tu veux en parler, je suis là. » Louis prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. Nous étions en mission, et, il y a eu une explosion. J'ai perdu mes camarades, mes amis. Et depuis ce jour, je n'arrive pas à oublier leurs visages, leurs cris. Sa voix se brisa, et Amélie lui prit la main, silencieuse. J'ai essayé de me reconstruire, mais chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ces scènes. C'est ce qui m'a poussé à tout quitter. Je ne pouvais plus supporter cette douleur. Amélie serra sa main plus fort. Ce n'était pas ta faute, Louis. La guerre est cruelle, elle prend et ne rend rien. Mais tu es ici maintenant, et tu as la chance de te reconstruire, de te pardonner. Et je suis là pour t'aider. Louis hocha la tête, des larmes aux yeux. Merci, Amélie. Merci de ne pas m'abandonner. Au fil des semaines, Louis commença à montrer des signes de progrès. Il devint plus ouvert, plus confiant. Amélie remarqua qu'il souriait plus souvent, que ses yeux brillaient d'une nouvelle lueur d'espoir. Il s'engagea même à aider à la librairie de temps en temps, se familiarisant avec les livres et discutant avec les clients. C'était un petit pas, mais un pas significatif vers sa réinsertion dans la société. L'histoire de Louis et Amélie commença à se répandre dans le quartier. Les voisins, autrefois méfiants, devinrent plus accueillants. Il apportait parfois des plats cuisinés ou des vêtements chauds, touchés par le courage de Louis et la compassion d'Amélie. Leur exemple inspirait une nouvelle solidarité dans la communauté, un rappel que la compassion et l'entraide pouvaient changer des vies. L'hiver parisien continuait de mordre avec son froid glacial, mais l'ambiance à l'intérieur de l'appartement d'Amélie devenait de plus en plus chaleureuse. La routine qu'ils avaient établie, elle et Louis, apportait une certaine stabilité à leur vie. Pourtant, un jour, cette routine fut bouleversée par une découverte inattendue. C'était un après-midi ordinaire, et Amélie, après avoir fini son travail à la librairie, décida de faire un peu de ménage. En rangeant des boîtes de souvenirs poussiéreuses dans le grenier, elle tomba sur une vieille photo de famille. C'était une image floue, jaunie par le temps, montrant son frère Michael, disparu depuis des années. Un élan de tristesse envahit son cœur alors qu'elle caressait doucement le visage de son frère sur la photo. Depuis qu'il avait quitté la maison, la douleur de son absence avait toujours été une ombre pesante sur sa vie. Lorsque Louis rentra ce soir-là,
Amélie lui montra la photo. « C'est mon frère Michael, dit-elle, la voix tremblante. Il a disparu il y a des années. J'ai toujours espéré qu'il soit en vie, quelque part. » Sa voix se brisa, laissant place à un silence lourd. Louis, touché par la vulnérabilité d'Amélie, prit la photo et la regarda attentivement. Son visage se décomposa progressivement, une lueur de reconnaissance passant dans ses yeux. « Amélie » commença-t-il doucement, « je crois que je l'ai vue. » Amélie se figea, les yeux écarquillés. « Quoi? Où? Quand ?» Elle se pencha vers lui, son cœur battant à tout rompre. Louis prit une profonde inspiration. C'était il y a quelques années, dans une autre ville. Il vivait dans la rue, comme moi à l'époque. Nous avons partagé un repas une fois. Il parlait souvent d'une sœur qu'il avait perdu contact avec, mais je ne savais pas que c'était toi. Les yeux d'Amélie se remplirent de larmes, un mélange de choc, de joie et de douleur l'envahissant. « Il est vivant ?» murmura-t-elle, presque incrédule. « Louis, tu es sûr que c'était lui ?» Louis hocha la tête, son expression grave. Il semblait très perdu, mais il était vivant, ça je m'en souviens. Il m'a dit qu'il cherchait quelqu'un. Je pense que c'était toi. L'espoir naissant dans le cœur d'Amélie se transforma rapidement en une détermination farouche. Il faut le retrouver, déclara-t-elle avec conviction. Il est quelque part dehors, et il a besoin de nous. Louis, partageant sa résolution, acquiesça. Je vais t'aider, Amélie. Nous le retrouverons, peu importe le temps que cela prendra. Le lendemain, Amélie et Louis commencèrent leur quête. Ils se rendirent dans les différents quartiers de la ville, visitèrent des abris pour sans-abri, et interrogèrent des travailleurs sociaux. Amélie montrait la photo de Michael à tout le monde, racontant son histoire avec une passion et une tristesse qui touchaient profondément ceux qu'elle rencontrait. « C'est mon frère. Il s'appelle Michael. Vous l'avez vu ?» Cette question devint leur refrain quotidien, chaque réponse négative un coup de poignard dans le cœur d'Amélie, chaque information positive une lueur d'espoir. Les jours se transformèrent en semaines, et bien que la recherche fût épuisante, Amélie ne perdit jamais espoir. Louis admirait sa persévérance. « Tu as une force incroyable, Amélie, lui dit-il un soir, alors qu'il rentrait d'une journée de recherches infructueuses. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire tout ça. » Amélie le regarda, ses yeux brillants de détermination. « Je ne peux pas abandonner. Pas après tout ce temps. Pas après ce que tu m'as dit. Il doit être là, quelque part. » Un après-midi pluvieux, alors qu'ils se promenaient dans un quartier qu'ils n'avaient pas encore exploré, ils tombèrent sur un homme qui semblait reconnaître Michael. « Oui, je l'ai vu, » dit l'homme, pointant vers un abri proche. « Il vit là-bas depuis quelques mois, mais il est très malade. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans l'esprit d'Amélie. « Malade ?» répéta-t-elle, la voix tremblante. « Oui, il n'a pas l'air bien. Vous devriez vous dépêcher. » Sans perdre une seconde, Amélie et Louis se précipitèrent vers l'abri. Leur cœur battait à tout rompre alors qu'ils se dirigeaient vers la petite chambre où l'on disait que Michael résidait. À l'intérieur, dans une pièce sombre et étroite, Michael était étendu sur un lit, son visage pâle et émacié. Amélie s'approcha lentement, les larmes coulant librement sur ses joues. « Michael » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « C'est moi, Amélie. » Michael ouvrit lentement les yeux, un éclat de reconnaissance passant dans ses prunelles ternes. « Amélie, est-ce vraiment toi ?» Sa voix était faible, mais il y avait une note de soulagement. Amélie s'assit à côté de lui, prenant sa main froide dans la sienne. « Oui, c'est moi. Je suis là. Je suis venu te chercher. Tout va bien se passer maintenant. » Louis, se tenant en retrait, observa la scène avec un profond respect. Il savait que ce moment était sacré pour Amélie et Michael, un moment de retrouvailles après des années de séparation et de souffrance. Les jours suivant la découverte de Michael furent marqués par un mélange de joie et de tension. Tandis qu'Amélie s'efforçait de prendre soin de son frère malade, Louis continuait à l'accompagner dans ses démarches administratives et médicales. Michael, bien que faible, montrait des signes de progrès, retrouvant peu à peu ses forces et sa lucidité. Cependant, une ombre planait sur leur bonheur retrouvé, une menace inattendue qui allait bientôt se manifester. Un après-midi, alors qu'Amélie était au travail à la librairie, un homme imposant entra. Il portait un long manteau noir et avait un air sévère. Amélie,
malgré son sourire de façade, ressentit immédiatement une sensation de malaise en croisant son regard glacial. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle poliment, bien que ses instincts lui disaient de se méfier. L'homme s'approcha du comptoir, sa voix basse et autoritaire. « Je suis ici pour parler de Louis, dit-il sans préambule, ses yeux perçants ne quittant pas Amélie. Le nom de Louis résonna dans l'esprit d'Amélie, et son corps se tendit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, répondit-elle avec prudence, tentant de dissimuler sa nervosité. L'homme sourit, mais c'était un sourire froid, dénué de chaleur. « Ne faites pas l'innocente. Je sais que vous abritez Louis. Mon nom est Richard, et nous avons des affaires inachevées, lui et moi. » Amélie sentit une vague de peur la traverser. Elle se rappela les rares occasions où Louis avait mentionné des personnes dangereuses de son passé, mais jamais en détail. « Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous voulez, mais je vous demande de partir, dit-elle d'une voix ferme, essayant de masquer sa panique. Richard se pencha en avant, réduisant la distance entre eux, et murmura d'une voix douce mais menaçante, « Dites à Louis que j'attends qu'il garde sa bouche fermée sur ce qu'il a vu. Sinon, il y aura des conséquences. » Il se redressa, jetant un dernier regard à Amélie avant de tourner les talons et de quitter la boutique, laissant derrière lui une atmosphère glaciale. Amélie, les mains tremblantes, resta un moment immobile, essayant de reprendre ses esprits. Elle savait qu'elle devait avertir Louis immédiatement. Après avoir fermé la boutique plus tôt que prévu, elle se précipita chez elle. Louis et Michael étaient dans le salon, discutant calmement. En voyant le visage bouleversé d'Amélie, Louis se leva d'un bond. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, son ton alarmé. Amélie prit une profonde inspiration, essayant de contenir sa peur. « Un homme. Richard, il est venu à la librairie. Il a dit que tu devais garder le silence sur quelque chose que tu as vu, sinon. » Elle s'arrêta, les mots se perdant dans un murmure tremblant. Louis pâlit, comme si le sol s'était dérobé sous lui. « Richard. Il est ici, murmura-t-il, la panique s'emparant de sa voix. C'est impossible. Il ne devrait pas savoir où je suis. Michael, qui observait la scène, intervint avec une voix faible mais résolue. Qui est ce Richard, Louis? Que se passe-t-il? Louis se tourna vers lui, ses yeux remplis de terreur et de honte. Richard était mon ancien partenaire, dans des affaires louches. J'ai découvert qu'il était impliqué dans des activités criminelles, du blanchiment d'argent, de l'extorsion. J'ai essayé de fuir, de me cacher. Mais il m'a retrouvé. Amélie prit la main de Louis, sentant la gravité de la situation. Nous devons faire quelque chose, dit-elle fermement. Nous ne pouvons pas le laisser nous intimider. Louis hocha la tête, visiblement troublé. Je ne voulais pas vous mettre en danger. Je pensais que je pouvais tout laisser derrière moi. Amélie serra sa main plus fort. Nous sommes une famille maintenant. Nous faisons face à cela ensemble. Ils prirent une décision difficile mais nécessaire, aller à la police. Malgré la peur des représailles, ils savaient que c'était la seule façon de se protéger et de mettre fin à cette menace. Le jour suivant, ils se rendirent au commissariat le plus proche et racontèrent tout à un inspecteur. Louis dévoila son passé, ses liens avec Richard et les crimes dont il avait été témoin. L'inspecteur, comprenant la gravité de la situation, leur assura que la police prendrait les mesures nécessaires pour les protéger et enquêter sur Richard. Cependant, le poids de cette décision pesait lourd sur leurs épaules. Les jours qui suivirent furent remplis d'une tension palpable. Chaque ombre dans la rue, chaque bruit inattendu les faisait sursauter. Mais malgré la peur, Amélie, Louis et Michael restèrent unis. Amélie continuait de travailler, refusant de laisser la menace de Richard perturber leur nouvelle normalité. Louis, quant à lui, tentait de trouver un équilibre entre sa nouvelle vie et les fantômes de son passé. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble, Louis prit la parole, sa voix empreinte de gravité. « Je suis désolé de vous avoir entraîné là-dedans. Je n'ai jamais voulu que vous soyez en danger. » Amélie secoua la tête. « Nous sommes ici parce que nous le voulons, Louis. Tu as fait des erreurs, mais tu as changé. Et nous t'aiderons à affronter tout ça. » Michael, encore faible mais déterminé, ajouta, « Nous ne sommes plus seuls. Nous avons une chance de faire les choses bien, ensemble. » Les mots de Michael apportèrent une vague de réconfort et de détermination. Ils savaient que le chemin serait difficile, mais ensemble, ils étaient prêts à affronter toutes les épreuves.
Après avoir signalé les menaces de Richard à la police, Amélie, Louis et Michael entrèrent dans une période d'attente nerveuse. Les autorités, prenant les allégations au sérieux, mirent en place une protection renforcée autour d'eux. Les policiers patrouillaient régulièrement dans le quartier, et un officier en civil était souvent stationné près de leur appartement. Malgré ces mesures, l'angoisse d'un éventuel retour de Richard persistait, pesant sur leurs esprits. Le procès de Richard s'annonçait, et la tension montait. Louis, principal témoin, devait témoigner contre son ancien partenaire. Les jours précédant le procès, il était en proie à l'anxiété. La crainte de représailles et la peur de revivre les événements traumatisants le hantaient. Une nuit, alors qu'il partageait un dîner simple mais chaleureux, Louis exprima ses inquiétudes. « Et si Richard parvient à nous nuire même depuis la prison ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Amélie, assise en face de lui, posa ses couverts et le regarda droit dans les yeux. « Louis, nous avons traversé tant de choses ensemble. Nous avons déjà montré plus de courage que la plupart des gens. Ce procès est une étape nécessaire pour tourner la page et vivre en paix. Nous devons le faire, pour nous et pour toutes les victimes de Richard. » Michael, dont la santé s'était améliorée, acquiesça silencieusement. « Nous sommes avec toi, Louis. Tu n'es plus seul. » Le jour du procès arriva enfin. Le tribunal était bondé, les regards curieux des journalistes et du public se posant sur Louis alors qu'il entrait dans la salle d'audience. Richard, menotté, était assis avec son avocat, affichant un sourire froid et moqueur. Amélie et Michael, assis au premier rang, soutenaient Louis du regard. Leur présence lui donnait la force de continuer. Lorsque Louis fut appelé à la barre, le silence se fit pesant dans la salle. Il prit une profonde inspiration et commença à raconter son histoire, sa voix brisée par l'émotion. Il parla de sa rencontre avec Richard, de leur partenariat dans des affaires illicites, et de la découverte des activités criminelles de ce dernier. Chaque mot prononcé semblait décharger un poids immense de ses épaules, exposant la vérité aux yeux de tous. Le témoignage de Louis fut poignant. Il détailla les moments où il avait été témoin de transactions douteuses, les menaces subies lorsqu'il avait exprimé des doutes, et finalement, sa décision de fuir pour sauver sa vie. Pendant tout ce temps, Richard resta impassible, mais le sourire sur ses lèvres disparut progressivement, remplacé par une expression plus dure. Lorsque l'avocat de la défense tenta de discréditer Louis, insinuant qu'il inventait cette histoire pour se venger, Amélie ne put s'empêcher d'intervenir. « Montez à la barre » lui ordonna l'avocat. Elle obéit, se tenant droite et digne. Louis n'a rien inventé. Il est ici aujourd'hui, non pas pour se venger, mais pour que justice soit faite. Richard a détruit des vies, et il doit répondre de ses actes. Le juge, après avoir écouté les arguments des deux côtés, annonça une courte pause avant de délibérer. Pendant ce temps, Amélie prit la main de Louis, et Michael les rejoignit, formant un cercle de soutien silencieux mais puissant. L'attente était insupportable, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Enfin, le juge revint et annonça le verdict. Richard fut déclaré coupable de toutes les charges portées contre lui, y compris le blanchiment d'argent et l'extorsion. La salle d'audience explosa en murmures et en exclamations. Amélie sentit un poids immense se lever de ses épaules, tandis que Louis ferma les yeux, laissant échapper un soupir de soulagement. À la sortie du tribunal, des journalistes les entourèrent, posant des questions. Amélie, Louis et Michael se contentèrent de sourire et de remercier ceux qui les avaient soutenus. Ils savaient que ce moment marquait la fin d'une longue et douloureuse épreuve, mais aussi le début d'une nouvelle vie. Avec Richard emprisonné, la menace qui pesait sur eux disparut, et ils purent enfin se concentrer sur l'avenir. Louis continua de travailler et de se réinsérer dans la société. Il trouva un emploi stable dans une entreprise locale, où ses collègues le respectaient pour sa détermination et son histoire inspirante. Michael, bien que fragile, participa activement aux activités de la communauté, aidant dans des centres pour sans-abri et partageant son expérience pour sensibiliser les autres. Amélie, quant à elle, décida de se consacrer davantage aux œuvres de charité. Inspirée par leur propre parcours, elle lança plusieurs initiatives pour aider les sans-abri et les anciens combattants, sensibilisant la communauté aux défis auxquels ils étaient confrontés. Leur petite famille devint un symbole de résilience et de solidarité, inspirant de nombreuses personnes dans le quartier et au-delà. Un an après le procès, ils inaugurèrent officiellement la « Maison de l'Espoir », un centre communautaire destiné à fournir un abri, des repas chauds, et des programmes de réhabilitation pour ceux qui en avaient besoin. Le jour de l'ouverture,
Amélie fit un discours émouvant, les larmes aux yeux. Nous avons tous besoin d'une seconde chance dans la vie. La Maison de l'Espoir est notre façon de rendre à la communauté ce qu'elle nous a donné. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur. Louis prit la parole à son tour, les mains légèrement tremblantes mais le visage radieux. Cette maison représente tout ce que nous avons traversé. Elle est le symbole que, malgré les erreurs et les difficultés, nous pouvons toujours nous relever. Merci à tous pour votre soutien. Nous sommes ici pour vous, comme vous l'avez été pour nous. Michael, souriant, se joignit à eux. L'avenir est incertain, mais nous savons que, ensemble, nous pouvons tout surmonter. Le public applaudit chaleureusement, ému par leurs paroles et leur parcours. Ainsi, la vie d'Amélie, Louis et Michael prit une nouvelle direction. Ils avaient transformé leur douleur en force, leur peur en courage. La Maison de l'Espoir devint un lieu de réconfort et de guérison pour de nombreuses personnes. Leur histoire, marquée par des épreuves et des triomphes, était une preuve vivante que l'amour, la compassion et la détermination pouvaient vaincre les ténèbres et apporter la lumière.